to last throughout the year. Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes bien sûr à cette ferme du Vieux Puy avec un petit commerce de magie. Et là, le monde arrive à fond, à bloc. Et puis, j'ai ma charmante assistante, belle comme un cœur. Salut Sophie, ça va? Salut Antoine, ça va et toi? Moi, ça va, il fait beau, j'ai des jeux en bois, je joue avec les parents, je discute un peu avec. Donc, est-ce que tu peux me présenter le charmant garçon qui est à côté de toi? Oui, ça fait quelques années qu'on se connaît. On se connaît bien, oui. Voilà, Stéphane. Stéphane, tu fais... Brasserie Cauchoise. Ah, salut Stéphane, depuis le temps que j'entends parler de toi, c'est bien de mettre un visage sur quelque chose. Il était temps, bah oui. Tu sais, c'est comme ça, hein, quand on fait de la radio, on est un peu inculte et c'est grâce aux événements qu'on rencontre les gens. C'est quoi cette brasserie Cauchoise? Qu'est-ce que vous faites comme particularité? Et c'est quoi ton beau métier? Alors, la brasserie Cauchoise déjà existe depuis maintenant 8 ans. 8 ans et demi. Que le temps 8 ans et demi. Disait le loup. 8 ans et demi. Et à cette époque-là, il n'y avait pas autant de brasseries qu'aujourd'hui. Parce que là, ça a quand même... Ça a bien explosé. Ouais. En 3-4 ans, ça a bien explosé. Je dirais que c'est pas plus mal parce que ça laisse le choix aux gens pour avoir des goûts différents et des choses un petit peu qui sortent des sentiers battus. Donc, moi, je suis un peu plus classique. Au niveau de mes bières, justement, je suis sur des bières qui privilégient plutôt la céréale que le houblon. Donc, on sera amer, équilibré, mais pas trop. Surtout en amertume. D'accord. Cette passion, c'est devenu il y a 8 ans et demi. Comment t'adorais la bière? Comme gens en ce moment, une reconversion finalement. Après, c'est rigolo, c'est de particularité. Ici, mais c'est une horreur. Je crois que c'est entre celui qui fait des balais, ceux qui font des champignons. Mais c'est la passion qui met nos métiers. C'est ça. Oui. Un ras-bol aussi, l'ancien métier aussi, des conditions de travailler, sûrement aussi. Oui. Combien de sortes de bières? Où es-tu basé? Dis-moi tout. Toute l'année, j'en fais 4. Les 4 classiques, donc blanche, blonde ambrée, brune. Il y en a qui viennent se greffer tout au long de l'année des bières un peu style de saison, on va dire la bière de mars, la bière de Noël, une que je fais au lin, celle que je fais pour la manifestation d'aujourd'hui, la bière l'ambrée au lin, la Povilique. Donc, qui est fait spécialement pour aujourd'hui. Et donc, moi, la brasserie est basée côté Boudeville. Donc, on est entre, en gros, Yerville et Doudeville. Tu fais souvent des marchés, tu fais des foires ou on achète directement? Comment ça se passe concrètement? On peut acheter directement à la brasserie. Je fais des manifestations, souvent des choses du type d'aujourd'hui, marché artisanal fermier, quelques médiévales. Mais généralement des choses qui ont lieu le week-end et non pas des marchés récurrents en semaine. En semaine, on est au fourneau, on produit et on n'a pas le temps. Tu proposes brasserie avec les pressions et tout ça, non? Que bouteille. C'est que bouteille? En fait, j'avais un choix à faire. Je me suis lancé il y a déjà maintenant 3 ans dans le whisky. Donc il fallait acheter du matériel. Donc j'ai préféré investir plutôt dans le matériel whisky que dans le matériel pression. Whisky, c'est un malt, c'est quoi? C'est un pur malt. Pur malt. Tonneau de chêne 9. 3 ans. D'accord. De toute façon, il faut un minimum de 3 ans pour pouvoir l'appeler whisky. Donc, de toute façon, j'avais pas le choix. Donc là, j'aimerais bien développer plutôt ce côté spiritueux plutôt que bière. Du fait que déjà, il y a énormément de brasseries qui s'ouvrent. Je voudrais un petit peu sortir du lot. Donc, la nouveauté d'aujourd'hui, j'ai ramené le whisky pour la manifestation, plus le vinaigre fabriqué à partir d'une bière ambrée. Donc, ça me fait 3 produits différents pour pouvoir se démarquer. Ça se passe comment pour fabriquer une bière? Parce que j'entends tout. On fait comment? Il y a combien du moment que tu commences et du moment que tu la vends? Il y a combien de délais? Dis-moi un petit peu. La fabrication en elle-même dure à peu près 6 heures dans la journée. J'en ai pour après 6 heures. J'ai du nettoyage puisque le matériel est nettoyé à chaque bière. Donc on est parti sur, on va dire 7 à 8 heures par jour pour pouvoir produire une quantité. C'est mis en fermentation. La fermentation dure à peu près, on va dire 15 jours, 3 semaines. Et une fois la bière fermentée, on la remet en bouteille. Il faut qu'elle refermente en bouteille, pareil, je vais dire 3 semaines également. D'accord. Donc, entre le moment où je la fais et le moment où je la vends, il me faut à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ok. À peu près. Et l'avantage d'avoir que 4 sortes de bières, au niveau des stocks, c'est plus facile. Je vois qu'il y en a, ils font une douzaine de bières. En fait, si je calcule le nombre de bières que je fais, il y en a à peu près une dizaine.
je vous ai dit, les 4 toute l'année, plus celles qui viennent se greffer. Plus celles on va me demander, style, un producteur de miel va venir me voir, me dire j'aimerais bien que tu me fasses ma bière avec mon miel. D'accord, tu travailles à façon en fait. Un petit peu. C'est l'avantage de pouvoir faire des brassins pas trop gros, des brassins de 100 litres, donc on peut répondre à la demande et faire des choses sur mesure. D'accord, donc là, moi j'ai envie de faire une bière Antoine et Sophie. Je te dis, voilà, j'ai... Oui. On essaie de décider avant quel style, quelle couleur, quel goût tu veux. Et j'essaie de faire à façon qui colle le plus à la réalité de la demande. Et pour 100 litres? Je vais essayer de me débrouiller, soit je vais faire une bière qui se rapproche de ma gamme et puis je vais en mettre une petite partie de côté et par contre je l'étiqueterai comme tu as envie que je le fasse. Génial. Non mais on se fait ça. Bah en fait c'est intéressant. Nous on a un gîte, on fait du cidre. Enfin, on achète du cidre parce qu'on n'en fait plus. On fait du jus de pomme parce que c'est plus simple pour nous. Alors pour les gamins ça marche d'en faire le jus de pomme, mais se faire une petite brassée gîte de l'ânerie. La biérothérapie c'est hyper important. Mais c'est vrai. Alors pas pour moi, parce que moi je fais de la goutte et donc c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon du tout en fait. Voilà. Là, de toute façon, ce sera que pour moi. Bah, ce sera pour les autres en fait, mais moi j'aime bien offrir en fait. Là l'exemple typique c'est que la semaine prochaine j'ai un monsieur qui vient à la brasserie chercher les bières réservées pour son mariage. Donc on a fait il m'a envoyé son modèle d'étiquette, je lui ai fait, on l'a posé sur la bouteille. Il voulait une bière au lin, une blonde. On a collé exactement à ce qu'il voulait et moi, comme je fais de toute façon une bière au lin, j'en garde une partie pour moi, je garde une partie pour lui. Et puis par contre, l'étiquetage il est manuel, donc c'est fait à la main, c'est fait bouteille par bouteille, donc c'est vraiment du sur-mesure. C'est génial. Et il y a un rallye qui passe derrière nous avec une R8 Gordini, je pense, ça doit être ça. Non, c'est pas une R8, ça c'est quoi? C'est pas une Simca 1300. Mais très bien joué, très bien joué. Moi je suis pas voiture en fait. Oui, c'est une Simca, oui, tu avais raison. Prochaine fête, on sait aujourd'hui que tu es sur la ferme du Vieux-Puy. Prochain événement? Alors les événements, il y en a de moins en moins. Enfin, depuis le Covid, il y a quand même on s'est calmé. Il y a une dynamique qui s'est un petit peu cassée, on va dire. Mais j'essaie régulièrement de faire. Là, par exemple, à Grémontville, tous les premiers vendredis de chaque mois, vous avez un marché de producteurs qui marche assez bien. La clientèle est fidèle. Et on est bien placé sur la route de Doudeville au niveau de l'Excalibur. Donc on est un super passage. Donc c'est un marché qui marche très bien, que je n'arrêterai pas. Donc le prochain, c'est le premier vendredi. Donc c'est-à-dire, ça va être le 2, je pense. C'est ça, c'est le 2. C'est ça. Le lendemain de la rentrée. Donc le prochain, c'est celui-là. Et en octobre, on aura sûrement une petite fête le 19 octobre. Je crois que ce sera à Claire, à l'espace Clara. Je crois que c'est ça. Comme chaque année. Donc on essaie d'avoir un événement assez grand. Par mois. Par mois. Okay. Exactement. Et on n'oublie pas qu'on peut retrouver les bières de Stéphane le vendredi après-midi et le samedi toute la journée au petit commerce, la ferme du Vieux-Puy. Exactement. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Merci Sophie. Tu vends sur Internet, tu vends pas sur Internet? Non, je ne vends pas sur Internet. C'est en direct? C'est en direct. C'est de l'économie circulaire et c'est mieux. Oui, exactement. Épicerie fine aux alentours de la brasserie. J'essaie de ne pas aller trop loin. Surtout maintenant le prix du kérosène, on va dire. Donc j'essaie de pas... tu livres en avion? C'était une blague. Il paraît que Total fait du kérosène également. Donc Ah oui, ça Total il fait de tout. Il fait surtout du pognon. Stéphane, merci d'être passé. De rien. J'espère que tu passeras une bonne journée, mais ça on n'a pas trop de doute. Non. À l'affaire du Vieux-Puy. Et puis on lâche rien. On lâche rien. Et on avance. On entend bien là-dedans.